Bonjour aux cyniques, bonne chance aux autres. Bon, cette semaine, s'il se passe 2-3 choses de notables, il n'y a rien de si croustillant que cela à se mettre sous la dent dans l'actualité ciné-série. On s'en comptait qu'en ce moment, beaucoup sont accaparés par un certain contexte international sur lequel je préfère m'abstenir de me prononcer. La politique ailleurs que dans les produits cinématographiques, ce n'est pas le sujet de la chaîne. Cela ne nous regarde pas. Et sur ce, attaquons la première actualité notable. J'étais tout guilleré, les jours se rallongent à nouveau, les petits oiseaux gazouillent à travers les forêts et les champs. Je me surprenais à souhaiter de trouver un sujet sur lequel j'aurais plein de choses positives à dire. Et bam! L'acteur qui est censé jouer Severus Rogue, Severus Snape en anglais, est annoncé. Papa Essiedu, je sais pas comment on prononce ça. Mais... C'est un personnage mince aux cheveux gras et noirs, au nez crochu et au teint cireux. Ses dents sont jaunes et d'une longueur inégale. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent Beau Gosse. La marque des ténèbres figure sur son avant-bras gauche, mais n'est pas toujours clairement visible. Il porte toujours une longue cape et un manteau noir qui lui donnent l'apparence d'une chauve-souris. Durant toute sa scolarité, Severus est la victime de moqueries et d'humiliations, surtout de la part de Sirius et James. Severus haïssait James particulièrement pour son arrogance, son talent au Quidditch, mais surtout parce que malgré tout cela, Lily reconnaissait en James certaines qualités qui faisaient défaut à Severus. Traduction du langage des femmes au français, James était plus avantagé physiquement et populaire que Severus. Mon petit exemple pour montrer à quel point sa vie c'était la fête. James et Sirius, ils l'humilièrent en lui lançant des sorts sous le seul prétexte qu'il s'ennuyait. C'est dire les qualités morales incroyables que Lily voyait en James. Pourquoi être gentil ne rend pas attirant ? Bon, il est généralement dépeint comme un personnage froid, solitaire, calculateur, sarcastique, voire moqueur, et surtout amer. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Si en plus de ça, il commence à nous glisser des remarques victimaires à tout va, à cause de l'idéologie ambiante et de J.K. Rowling, ça va vite être lassant. Il faut aussi noter que dans le lore, il a des parents catastrophiques, qui le négligent, qui le violentent, ce qui a contribué à le rendre solitaire et désagréable à l'âge adulte. Mais alors, s'ils osent lui donner un père blanc, je hurle. Et pourtant je m'y attends. Bon, malheureusement, je prends les paris qu'ils vont pousser le vice jusqu'à faire de la distinction Moldu-Sandbourg un moyen de surligner, souligner, stabiloter les discriminations raciales, genre le père violent de Severus le sera sur ce motif. Or, si dans le lore originel, la distinction était un sujet sociétal, au moins c'est un sujet indépendant de la couleur de peau des personnages. Mais là, vous pouvez être sûr que ce sera davantage amalgamé au sujet du racisme, très probablement comme un moyen d'envoyer des crottes de nez aux nouveaux locataires de la Maison Blanche. Mais enfin, un personnage noir, aux parents noirs, absent, violent et déséquilibré, est-ce que J.K. Rowling et Warner sont prêts à aller sur ce terrain ? Vraiment ? Personnellement, ça m'indiffère. Mais eux, avec leur obsession pour ce qu'ils appellent la représentation, qui, si vous allez au-delà de leur définition à géométrie variable, se traduit dans la pratique par le fait qu'aucune minorité ne peut être montrée comme revêtant des traits de caractère ou une moralité négative, et ils auraient l'audace de donner des traits négatifs à la minorité ethnique championne de leur classement de la victimisation, la probabilité semble faible. Bon, la tragédie, c'est que maintenant que Severus est noir, je mets ma main à couper
qu'ils vont se servir de la maltraitance gratuite envers lui dans l'histoire originale pour insérer des commentaires sur le racisme dans la société à chaque occasion qui se présentera. D'ailleurs, même quand elles ne se présenteront pas, hein, ils les fourreront dans l'histoire au marteau-piqueur. Préparons-nous à des discours lénifiants hors sujet à tout va, du genre oh le racisme. Bon, j'en suis au stade où si je vois Voldemort débarquer avec un chapeau rouge, ce sera normal. Bon, bref, rien de bien réjouissant à l'horizon pour la franchise Harry Potter. Même pour moi qui ne suis franchement pas attaché à celle-ci. Je vois ça comme quelque chose de sympatoche, mais qui n'a rien d'exceptionnel non plus. Autre actualité somme toute importante, la nouvelle saison de Daredevil. Bon, si j'ai probablement plutôt apprécié ces 2 premiers épisodes, attention, ils sont très loin d'être sans défaut. Si je devais y donner une note, ce serait un 6 sur 10. D'entrée de jeu, je trouve que faire mourir Foggy et faire débarquer Bullseye si vite, c'était un super mauvais choix. Il aurait fallu nous permettre de comprendre où en sont les personnages dans leur vie, de nous attacher à nouveau à eux, de voir un peu quels sont les enjeux qu'ils ont à affronter. Si bien que cette absence de mise en place, ça a quand même grandement atténué l'effet de la mort de Foggy sur moi. J'avoue, j'étais plutôt détaché quand c'est arrivé. Ensuite, le plan durant lequel Daredevil court et se balance de toit en toit, il était plutôt laid visuellement, avec des CGI ratés. Après, ne pas avoir de plan en vue subjective pendant l'affrontement avec Bullseye, c'était une erreur. La distance avec l'affrontement, ça les faisait paraître plus lents, ça montrait les défauts de la chorégraphie du combat, ça rendait les trajectoires des projectiles improbables. Alors, ok, j'ai bien compris que c'était pour permettre de voir les rebonds des objets lancés, mais rien n'empêchait d'alterner vue subjective, plan large. Autre point peu reluisant, et même peut-être le pire défaut de ces 2 premiers épisodes, c'est d'avoir candolisé Fisk. Pour ne rien arranger, Vanessa prend les rênes de l'organisation du Caïd. Elle devient comme ça la chef d'une organisation criminelle aussi importante, sans la moindre expérience dans le domaine, sans être du milieu, sans avoir de contact, sans être forcément respectée. J'ai vraiment grincé des dents en voyant ça. Il faut vraiment être une quiche du point de vue de la construction de l'or, ou ne rien connaître aux comics, ou même à la réalité des mafias, pour faire ce choix. Parce que l'empire de Fisk, il repose sur la combinaison de son intelligence et de ses redoutables capacités physiques. Fisk, c'est pas Brainiac. Il n'est pas à un niveau d'intelligence si surhumain qu'il n'a plus besoin d'aller casser des bouches. Il faut les 2 caractéristiques pour gérer son empire. Parce qu'il a des sous-fifres qui n'hésiteront pas à massacrer leur chef s'il n'est pas capable de soulever une bétonnière pleine à une main. Pour nous badigeonner une couche supplémentaire, on a droit au rendez-vous amoureux de Matt, aux histoires de coucherie du couple Fisk, ainsi qu'à leur thérapie de couple. Si j'ai de nouveau droit à autant de temps d'écran sur ça dans les épisodes suivants, mon avis sur la saison va vite se transformer en envie d'aller à la recherche de bois sec, d'une torche, pour faire passer au scénariste l'envie de me faire perdre mon temps, définitivement. Les interminables commentaires sur ce que chacun ressent, oh là là, c'est le genre de sujet d'un ennui mortel quand ce n'est pas relié à un thème plus large, des questions plus globales, puisqu'en soi rien n'est véritablement complexe dans le fait de désirer ceci ou cela de son ou de sa partenaire. Mais surtout, c'est autant de temps perdu qui pourrait être dépensé à l'enrichissement d'aspects véritablement complexes dans l'histoire. Par exemple, le thème évident à creuser avec Daredevil et Fisk, c'est entre le super-héros et le maire, les deux se prétendent être les serviteurs du peuple, mais lequel se berce le plus d'illusions? Lequel use de ce rôle comme un prétexte
pour assouvir ses pulsions. Est-ce que c'est les deux ? Y a-t-il une réelle différence entre le maire qui détient le monopole de la violence légitime grâce à son élection et le héros dont les actions ont l'approbation d'une grande partie de la population ? Quelle est la différence de moyens, de moralité, de forme, etc. etc. Vous pouvez vous poser 1000 questions là-dessus. Toi, je vais pas broder éternellement sur ce point, mais on peut dire que c'est assez clair. Ils veulent nous montrer que autant Daredevil que Fisk n'arrivent pas à résister à leur pente et qu'ils vont tous les deux revenir à ce qui est le centre de leur existence. Daredevil le justicier et Fisk le mafieux. En soi, le déterminisme, ça peut être passionnant à explorer. Mais encore faut-il développer clairement les causes. Et c'est là où le bas blesse, c'est que cette partie-là est plutôt bâclée. Parce que c'est un sujet qui a déjà été traité longuement dans les saisons précédentes. Aussi, trop s'apesantir là-dessus, ça donnerait l'impression que l'histoire pédale dans la semoule, qu'elle tourne en boucle. Enfin, revenons maintenant à d'autres points. Voir Daredevil précipiter de Bullseye du toit vers ce qui aurait dû le tuer m'a beaucoup plu. Puis malheureusement il survit, et Murdock il est là, à chouiner sur le fait que sa part d'ombre l'a poussé à avoir envie de tuer. Mais oh, il vient de massacrer largement 10 personnes de sang-froid. Il te faut quoi de plus ? Le minimum syndical ce serait d'aller trouver le rouleau compresseur le plus proche, histoire d'être sûr qu'il ne se relève plus. Aucune personne capable de tuer de ses mains 10 personnes qui ne lui ont rien fait n'est récupérable. Coulez-lui du béton sur la tronche et qu'on n'en parle plus. Dans la même veine, le voir déconstruire les policiers véreux façon Lego, c'était jouissif. Je sais pas trop comment ils vont faire pour survivre à ce qu'ils se sont pris au passage, mais ça faisait plaisir. D'ailleurs, ça pose quand même un petit problème, parce que s'ils sont toujours en vie après ça, comme ils ont vu Matt, il va avoir de sérieux problèmes, quand même, logiquement. Et nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Je pense avoir globalement fait le tour de ce qui était le plus important. Commencez à me connaître, je vais pas non plus m'éterniser sur des choses qui sont vraiment du détail superficiel. Prions pour avoir plus de sujets vraiment intéressants dans le futur. Et sur ce, bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et je vous retrouve au gré de l'actualité.